RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On va revenir ce matin avec votre invité sur les violences sexuelles, notamment dans le monde du sport. Oui, les abus sexuels avec différentes affaires qui ont été révélées ces derniers temps. En compagnie du docteur Anne-Marie Mestre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes présidente de l'association SOS Violences Sexuelles et on le rappelle, membre du comité des sages. Vous êtes en colère ce matin, Anne-Marie Mestre, dites-moi pourquoi. En colère, tout est relatif. Disons que j'ai été un peu déconcerté par l'argumentaire développé par le CTOS concernant cette mission récente, en ce sens qu'il semblait plus préoccupé par l'image du sport que par la réalité subie par les victimes et l'accompagnement des victimes, si vous voulez. Le problème des abus sexuels en milieu sportif, comme dans d'autres milieux, et il y a eu une prise de conscience relativement récente, même si depuis 30 ans que l'association SOS Violence existe, nous avons eu malheureusement trop souvent des accompagnements à faire, accompagnement judiciaire de victimes dans le cadre de procédures. Et là, brutalement, il y a cette prise de conscience, comme il y a eu dans l'église, comme il y a eu dans les milieux du spectacle et autres. Mais la priorité, me semble-t-il, plutôt que l'image des bénévoles et ou des encadrants, c'est d'abord la prise en charge des victimes. Et qu'à aucun moment les victimes ne soient évoquées ou mises en avant, ça m'a un tantinet surprise. Alors, il y a eu une visite en Nouvelle-Calédonie, celle de la présidente de l'association Colosse au pied d'argile. C'était utile ? C'était utile, je ne sais pas. Disons qu'on a sur le territoire tout ce qu'il faut pour prendre en compte ce genre de choses, avec une politique pénale forte en matière de violence en général et de violence sexuelle en particulier. On a des structures locales qui connaissent faire, si je puis dire. Voilà. Alors qu'il y ait cet effet d'affichage, c'est une chose, mais je trouve que c'est un petit peu dommage à l'époque où on a quand même quelques problèmes globaux de trésorerie en Calédonie, c'est pas dire du mal que de dire ça, de payer fort cher des missions qui ne sont pas forcément plus contributives, si ce n'est d'attirer l'attention sur une problématique alors que c'est faisable ici. Oui, alors justement, c'est ce que vous faites, vous, en permanence, SOS Violences Sexuelles. Vous attirez l'attention et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas au chômage. Ah, on n'est pas au chômage. Notre activité a augmenté de 39% cette année pour les violences sexuelles, pour les violences conjugales. C'est vrai qu'on fait aussi pas mal d'informations auprès de divers publics, que ce soit en milieu de sport, du sport ou dans d'autres. Et je crois que nous sommes en Calédonie dans une période de prise en charge, de prise en compte sociétale de ces problèmes, que ce soit des violences conjugales et des violences sexuelles un peu partout, et qu'il est important qu'on mutualise nos moyens plutôt que de se disperser et que chacun bidouille son truc de son côté, y compris avec des intervenants extérieurs qui n'ont pas de connaissances spécifiques du territoire. Alors justement, cette connaissance spécifique du territoire, vous l'avez. Comment il faut traiter ce problème selon vous ? À mon avis, il est essentiel d'en parler. Il est essentiel de former les personnels, là on parle du sport, donc du milieu sportif, professionnel et bénévole. Et je crois qu'il est surtout essentiel aussi d'informer les enfants dans ce domaine-là comme dans d'autres, sans créer des suspicions illégitimes qui pourraient les amener à voir en tout homme un agresseur potentiel, mais par rapport à certaines règles de base qu'il faut avoir. C'est apprendre à détecter les signes, c'est ça ? Alors, apprendre à détecter les signes, c'est une chose, mais déjà, apprendre aux enfants et aux ados, si vous voulez, qu'un mec bien, il ne fait pas ça. Il ne leur propose pas certaines activités parallèles, il leur envoie pas des SMS à double ou triple ou quadruple sens, il ne cherche pas des rapprochements, il y a des signaux d'alerte par rapport au comportement des adultes, si vous voulez, contre lesquels il faut mettre en garde les enfants. On a fait beaucoup d'informations au milieu scolaire justement sur ce type de problème et on a eu des signalements pratiquement systématiquement. Et l'important, c'est de savoir que les enfants ou les adolescents confrontés à ce type de problème doivent avoir des espaces de parole bienveillants. On n'est plus à l'époque où on dit oui mais le gamin il raconte n'importe quoi, ça peut arriver, c'est vraiment tout à fait minoritaire, mais que ces enfants puissent en parler. Victor Hugo disait « Personne ne garde un secret comme un enfant ».
Et c'est valable pour les violences intrafamiliales, y compris sexuelles. C'est valable pour les abus en milieu sportif, si vous voulez. Il faut que les enfants puissent parler, puissent savoir à qui s'adresser. Quelquefois, on voit des enfants qui en parlent à un copain en espérant que le copain, lui, va en parler en disant « tu le dis pas, mais si je te le dis, c'est quand même pas mal que tu le dises ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est important qu'il y ait cette conscientisation des publics, en plus de la conscientisation des encadrants. Parce qu'on voit que dans les affaires récentes, les victimes sont extrêmement jeunes. Alors il y a aussi la culpabilité que peuvent ressentir les parents. C'est sûr que pour les parents, c'est aussi dévastateur, entre guillemets. Le sport est censé être une école de vie. Et de vie ensemble, et d'efforts, et s'apercevoir qu'on a cautionné, entre guillemets, en tout cas c'est l'analyse que peuvent avoir certains parents en disant quelque part c'est moi qui ai mis mon enfant dans la gueule du loup, si vous voulez. Et donc il est important qu'il y ait un accompagnement des victimes et de leurs parents qui sont victimes par ricochet, si je puis dire, mais d'abord la victime, et que cet accompagnement judiciaire soit fait jusqu'au bout, y compris avec la constitution de dossiers d'aide judiciaire, puisque la loi est ainsi faite que même si vous n'avez pas des sous, vous avez droit à un avocat et vous avez le droit d'être représenté. Un élément important aussi, c'est la présence au procès. Parce que là, la victime est confortée dans son statut de victime et c'est une reconnaissance qui participe ensuite à sa reconstruction. Donc, cette période d'accompagnement, si vous voulez, est absolument essentielle et c'est les victimes qui doivent être au devant de la scène. Alors, il y a une chose dont on parle beaucoup, Anne-Marie Metz, c'est ce fameux fichier qui est censé recenser tous les auteurs de crimes sexuels. Voilà. Est-ce que c'est efficace, ça? Est-ce qu'il est utile, finalement, ce fichier, ou est-ce qu'il est... Il est utile, il est très utile. Encore faut-il, si vous voulez, que les faits aient été connus, jugés et que l'inscription au fichier ait été prononcée. Oui. C'est vrai que la Calédonie, elle est à 20 000 bornes. C'est vrai aussi qu'arrivent ici des gens qui ont des casseroles antérieures et qui espèrent se refaire une virginité en Nouvelle-Calédonie où personne ne les connaît et où leur passé n'est pas censé les avoir suivis. Alors une initiative qui est la demande du casier judiciaire à tous les intervenants sportifs, ça paraît quand même bêtement le b.a.-ba, si je puis dire. Bon, les bénévoles, ça ne faisait pas partie des exigences qu'on avait. Doit-on y arriver ou pas? Personnellement, ça ne me choquerait pas du tout. Hein, mais je vous dis, pour que ce soit inscrit au casier, encore faut-il qu'il y ait eu des faits qui aient été connus, identifiés et condamnés. Ce qui veut dire que quelqu'un qui serait aujourd'hui licencié de son poste, par exemple, parce qu'il a été reconnu coupable en Nouvelle-Calédonie, rien ne l'empêche le lendemain de prendre une patente. S'il a été reconnu coupable par l'autorité judiciaire, ça va être inscrit. Mais ce qui implique qu'il y ait eu une procédure et un jugement, si vous voulez. Par contre, ce qu'on voit, c'est des gens des intervenants sportifs qui vont être virés d'un club à bas bruit, parce qu'on sait qu'ils sont dysfonctionnels. Il n'y aura pas de poursuite parce que ce ne sera pas signalé à l'autorité. Et ces gens-là vont en toute impunité prendre une patente et exercer ensuite à titre libéral et garder, je dirais... leur terrain de chasse auprès de victimes potentielles qui ne seront pas forcément au courant. Et ça, c'est pas audible. Et on sait très bien que, ah oui, mais il n'est plus dans le club, mais il a pris une patente. Tout le monde le sait, si vous voulez, ici, mais tout le monde ne sait pas forcément pourquoi. En général, les parents des gamins ne sont pas au courant non plus. Mais dans le milieu, bon, il n'est plus chez nous. Après, ce qu'il fait ailleurs, ça ne nous regarde pas. Je trouve cette lâcheté, un tantinet condamnable. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser, il faut alerter, y compris les pouvoirs publics, sur la nécessité de légiférer, peut-être ? Que ce soit encadré, c'est indispensable, si vous voulez. Et puis, je crois qu'il est important de responsabiliser les dirigeants sportifs. Les petits arrangements entre amis où j'ai pas vu, j'étais pas là, ça n'a jamais été possible et ça l'est encore moins depuis que, comment dirais-je, il y a cette volonté d'assainir, entre guillemets, le milieu sportif comme d'autres milieux avant, des prédateurs qui peuvent y sévir. Anne-Marie Mestre, présidente de l'association SOS Violence Sexuelle, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de votre invitation.